Chères spectatrices, chers spectateurs, déjà ça fait tellement plaisir de pouvoir dire ces deux mots. Et puis ça fait plaisir aussi de dire tout simplement que la 19e édition de la Biennale de la danse de Lyon est prête, que les artistes vont arriver et que vous serez aux avant-postes des retrouvailles entre les artistes, les créateurs et les publics. Quelle chance! Alors évidemment il y a eu beaucoup d'ajustements, des reports, des incertitudes et jusqu'au dernier moment. Et parmi ces ajustements, il y a par exemple le défilé. Le défilé n'aura pas lieu dans les rues de Lyon, vous imaginez pourquoi, mais au Grand Théâtre Antique de Fourvière. On détaillera ça tout à l'heure. Et puis un report. Nous aurions dû avoir la première mondiale du ballet événement de Angelin Prel-Jocage, le Lac des Cygnes, en septembre 20. À cause d'une jauge réduite, nous allons l'avoir. Alors pas pendant le mois de juin, mais pendant la saison de la Maison de la Danse, en décembre. Et comme ça, vous et tous les Lyonnais, vous pourrez voir cette magnifique pièce d'Angelin Prel-Jocage. Pour cette édition, nous avons aussi une nouveauté. C'est une section de la Biennale de la Danse qui s'appelle l'expérience Fagor dans les usines Fagor que vous voyez derrière moi. Ce sera une expérience gratuite, populaire, généreuse, innovante, dédiée à la jeunesse. Et je vous propose vraiment de venir découvrir toutes ces surprises. Alors pour les questions justement de Covid, je viens de vous le dire, cette jauge réduite et toutes les précautions qu'il faudra prendre pour assurer votre sécurité. Maintenant vous le savez, la distanciation entre les personnes, le gel hydroalcoolique, on portera le masque pendant les spectacles. C'est incroyable comme les artistes de cirque, les danseurs ont des fourmis dans les jambes et dans la tête. Ils veulent vous retrouver, c'est le sens de leur travail. Bonne Biennale! La Biennale de la Danse 2021 s'inscrit dans la saison Africa 2020. D'ailleurs, je remercie Ngone Fall, la commissaire d'Africa 2020, pour la magnifique collaboration que nous avons tissée. Nous accompagnons les créations d'artistes de premier plan et émergents du continent africain de 16 pays différents qui rendent visible la contemporanéité de la création de ce continent avec des langages différents, avec des cultures bien sûr différentes. Et nous verrons à quel point l'Afrique est traversée d'élan multiples sur le plan de la création contemporaine, actuelle, chorégraphique. Vous en serez bien sûr les premiers témoins. Sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, finalement, ce sera un grand hub. Les artistes français et africains ont co-construit des danses pour les amateurs, des créations chorégraphiques bien sûr, des expériences pluridisciplinaires. Et vous allez pouvoir découvrir tout ce parcours tout au long de la Biennale. La saison Africa 2020 est un projet hors norme, avec 54 pays représentés. C'est une saison qui est ancrée dans l'innovation, dans les arts, les sciences, l'entrepreneuriat et l'économie. C'est une saison que j'ai dédiée à la jeunesse et qui met à l'honneur les femmes. Dès le départ, en 2018, nous avons rencontré Dominique Hervieux et son équipe. Il y a, dans le cadre de la Biennale, plusieurs spectacles de danse, mais surtout le défilé, temps fort de la Biennale et temps fort également de la saison Africa 2020, porté par plusieurs acteurs, des associations lyonnaises, des artistes africains, Fatoumata Diawara du Mali, Germaine Akoni du Sénégal en tant que marraine et Kudus Onikeku du Nigeria. Sur le groove de Lagos, sa ville natale, Kudus Onikeku, chorégraphe nigérian, revisite l'afrobeat des années 70 avec le hip-hop, le dancehall et la funky house d'aujourd'hui. Kudus nous dit qu'il souhaite montrer les profondeurs de la culture noire, sa joie intransigeante, mais aussi sa formidable capacité à se réinventer. Dans cette pièce, le chorégraphe met en avant
Le nouveau visage de la danse du continent. Réincarnation jette un pont entre l'énergie des rythmes d'hier et la jeune génération d'interprètes dont l'inventivité se nourrit, via Instagram, de tous les courants musicaux et chorégraphiques contemporains. Hymne à la liberté, Hitmarag est porté par 7 interprètes égyptiens transcendés par le maraganat, musique métissée, mêlant rap et électro. Ces sonorités déclenchent une danse incendiaire et pleine d'espoir, à l'image d'une jeunesse qui gronde et qui frappe fort. Cette génération, Olivier Dubois en prend le pouls au Caire, où il passe une partie de son temps. Le maraganat est une musique saturée, comme s'il y avait une urgence à être entendue. On saisit très vite que c'est la musique d'une jeunesse qui parle. Un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas pousser, rappelle Germaine Acogny, la mère de la danse contemporaine africaine, dans ce solo autobiographique mis en scène par Michael Serres. La chorégraphe opère ici un retour à ses origines, à ses identités multiples, là où tout a commencé auprès de ses ancêtres. Celle qui a dansé pour Maurice Béjart retrace ici son histoire personnelle et familiale, à travers les mots de son père, fonctionnaire colonial, et les souvenirs de sa grand-mère, prêtresse vaudou du Dahomey. Arrêtez de mettre de la farine sur le visage. Arrêtez. Serge Aimé Coulibaly est l'un des chorégraphes les plus engagés de sa génération. Il promène sur le monde un regard aiguisé et bienveillant pour nourrir une danse qui puise à toutes les sources. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout. C'est mon trône. C'est mon trône. Comme toujours chez le chorégraphe belgo-burkinabé, le propos politique est la base de son travail. Il explore aussi bien les ressorts de la peur et de la manipulation que ceux du désir et de la beauté. Nous sommes au Grand Théâtre des Nuits de Fourvière avec le directeur des Nuits de Fourvière, Dominique Delorme, les deux Dominiques. Et nous avons ensemble eu envie d'amplifier notre partenariat au-delà du défilé qui, vous le savez, se passera ici, en nous disant tout simplement qu'on ouvrirait nos deux événements ensemble au même moment avec le même spectacle. Et il s'agira de Camille, la chanteuse, mise en scène chorégraphiée par Robin Orlin, la sud-africaine, et ce sera notre premier moment commun. Oui, être ensemble là, c'est vraiment croiser les deux festivals qui gardent leur identité, mais qui collaborent sur tout ce qu'ils aiment ensemble. Puis Robin Orlin et Camille, avec Poupouma Love Minus, c'est le croisement entre la danse avec Robin Orlin et la chanson avec Camille. Donc on est vraiment au croisement des disciplines. Alors il y a d'autres spectacles, il y a Joseph Nagy. Joseph Nagy est chorégraphe franco-serbo-hongrois qui a dirigé pendant 15 ans le centre chorégraphique d'Orléans. Il revient avec une nouvelle création, Omma, avec 8 danseurs africains. Et on va découvrir ça sur ce plateau. Et puis Room with a View, avec à la fois la Horde, ce groupe de jeunes chorégraphes qui a été à la Maison de la Danse, qui suite à la Maison de la Danse ont été propulsés comme jeunes directeurs du Ballet National de Marseille, qui est une des plus grandes maisons de France pour les danseurs. Et donc ils ont créé ce spectacle Room with a View, avec un artiste qu'on a vu plusieurs fois sur ce plateau, le musicien électro Rhône. Voilà, donc 3 collaborations entre danse-musique et 4 avec le défilé qui rassemblera bien sûr les amateurs de la métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, le défilé est le gros casse-tête de ce report, car les amateurs retrouvent leur chorégraphe seulement au mois de mai, au beau jour et dehors, donc en très peu de répétitions, ils vont faire une proposition chorégraphique. C'est un véritable exploit pour eux et je les remercie infiniment. Nous devions rester proches des personnes isolées. Nous ne pouvions pas renoncer au défilé qui est un symbole de solidarité et de lien social.
Nous ne pouvions pas rater le rendez-vous de ces retrouvailles, du vivre ensemble, même en plus petit nombre. Il fallait permettre à ces centaines de participants de retrouver la joie du projet collectif. L'esprit du défilé est donc maintenu. Et pour cela, nous nous sommes adaptés en inventant un format totalement différent pour tenir compte des contraintes sanitaires. Nous serons au Grand Théâtre de Fourvière, que vous voyez derrière moi, cet écrin tellement magnifique, pour un spectacle inédit qui associera toujours des amateurs, bien sûr, c'est avant tout leur fête, et aussi des artistes de très haut niveau et de disciplines différentes. Je suis très contente et très ravie vraiment de participer à cette événement. C'est sûr que ça va très bien se passer. Donc on va y aller, hein. Allons-y. Pour cause de jauge réduite, le spectacle en live au Grand Théâtre de Fourvière ne sera accessible qu'aux participants et à leurs familles, malheureusement. Mais heureusement, le grand public pourra voir ce spectacle sur les ondes de France 3, que nous remercions aussi infiniment. Il nous aide aussi à maintenir ce défi. La Biennale de Lyon, avec Germaine Acogny, est une belle et longue histoire. Et maintenant, l'apothéose en tant que marraine du défilé. Je remercie la directrice de la Biennale, Dominique Hervieux, et tous ceux qui ont travaillé à ses côtés pour que je puisse avoir le bonheur aujourd'hui de m'adresser à vous. Je dédie à tout cela, à tous les Lyonnais, ma distinction, le Lion d'or de la danse de la Biennale de Venise, qui pour moi est un tourbillon de lumière dans cette atmosphère morose de Corona. Lyon, ville de lumière et de collines, contenant dans ses armoiries le lion. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse biennale de la danse, de toutes les danses sans frontières. Dansons la vie, vivons la danse pour que la vie revienne dans nos théâtres, dans les rues et partout où il est possible de danser pour redonner vie dans nos villes. Je vous invite tous à venir voir mon solo, Un endroit du début, qui est une véritable ode à la tolérance. Bon défilé, bonne biennale. Cette année, et pour la première fois, la Biennale de la danse vous propose un concentré d'œuvres inclusives dédiées à la jeunesse. Après la Biennale d'art contemporain, c'est au tour de la Biennale de la danse d'investir ce merveilleux site de Fagor dans lequel nous sommes en ce moment pour créer un nouvel espace d'art, d'échange et de dialogue dédié à la jeunesse du XXIe siècle. 11 créateurs particulièrement ancrés dans notre société et impliqués dans ces changements investissent le site Fagor du 8 au 16 juin avec un temps fort le week-end des 11, 12 et 13 juin. Pour l'expérience Fagor, des artistes, vidéastes ou chorégraphes sont allés à la rencontre de lycéens, de collégiens, d'étudiants pour créer ensemble de nouveaux récits et leur permettre de porter véritablement leur projet avec leur code et leur vocabulaire. Les spectateurs pourront voir en format court ou gigantesque des performances et déambulations chorégraphiques, participer à des conférences dansées, assister à des installations vidéo. Avec Anthropic Now, Christophe Alep crée un espace urbain underground et poétique où des jeunes expriment leur vision d'une autre société. C'est vrai que dès qu'on commence à créer une confiance et une sympathie, du coup, la parole des jeunes, elle se livre et il y a des choses magnifiques qui apparaissent. C'est assez bouleversant d'ailleurs. D'un côté, la jeunesse, elle est immortelle parce que pendant nos périodes d'adolescence, c'est vraiment là qu'on vit toutes les nouvelles expériences. Et ça, en fait, ça reste sur toute notre vie après. Le danseur hip-hop d'origine kurde Raouf Ruberlex Yazit et le chorégraphe-interprète albanais Brigel Joka se sont rencontrés en 2018 lors de la dernière création de William Forsythe. Ils ont eu envie depuis lors de se lancer ensemble dans l'exploration de leurs différences. Neighbours Part 1 est une première française à laquelle William Forsythe a apporté sa contribution en tant que regard extérieur.
propose de commencer en images et après je viens vous parler. Nulle part est un endroit, conférence dansée de la chorégraphe Nash. Alors le stomp, il nous sert à marquer notre territoire, à prendre possession de l'espace. Ça nous sert aussi à faire notre musique. Elle tisse les ancrages multiples et les géographies mouvantes de sa pratique artistique à partir du crump. Alors le crumper, il a un peu piqué des mouvements au boxeur. Et un de nos mouvements, c'est le jab. Boum, ça c'est un jab. Je place et je ramène. Je place, je ramène, je ramène. Et c'est toujours autour du visage parce que c'est le moment où la parole empêchée revient, mais avec les mains. 85. 68. Ah oui, c'est moi, j'étais sûr. Troisième épisode de la série populaire, l'Auto 3000 est un projet né du désir de revisiter les pratiques liées à des événements populaires. Ici, le loto, où tout est revisité, les cartons, le tirage, les lots, les gagnants. Tout comme pour Vibes, une application de rencontres chorégraphiques et sonores qui permet aux utilisateurs de se rassembler pour partager un instant dansé. Équipés d'écouteurs, ils improvisent grâce à l'audio-guidance d'un chorégraphe. Je lève la jambe, je la lâche. Pas besoin d'être un danseur et pas besoin d'être danseur en crampeur en plus pour pouvoir faire part à cette expérience. Pour Thierry Thionyang, l'enfance est le territoire de l'art. Avec un groupe d'adolescents, le chorégraphe partage à travers la danse une écoute poétique, sensible et bienveillante dans une confiance unique. iDance est une installation numérique qui vous permet de créer votre avatar et participer à un dance floor numérique. Noé Soulier recrée Removing pour 40 danseurs, issus du jeune ballet du Conservatoire national de danse de Lyon et de l'école du Centre national de danse contemporaine d'Angers, dont il vient de prendre la direction. On est dans les locaux du CNSM et là aujourd'hui on travaille avec Noé Soulier pour retravailler Removing Reset. On l'avait déjà vu il y a 2 ans du coup, j'avais déjà beaucoup aimé la regarder et en fait je crois que je préfère même la faire que la regarder, enfin, elle est vraiment super, c'est super agréable et il y a un vrai truc de groupe. En fait les phrases sont construites autour de 3 actions concrètes qui sont frapper, éviter et jeter. Et en fait, à partir de ça, on construit l'espace ensemble. On a bien galéré au début parce que pour le corps, c'était vraiment très très physique. Donc la semaine dernière, c'était très dur, mais c'était super aussi. Qui sont les adolescents aujourd'hui ? Quels sont leurs désirs et comment voient-ils leur avenir ? Réponse dans cette installation vidéo captivante de l'artiste vidéaste Irvine Annex. Je sais, je suis toi, tu es moi, on est nous, même personne, 10 ans d'écart. Irvine Annex proposait à des jeunes entre 15 et 20 ans de se filmer dans leur chambre en s'adressant à celui ou celle qu'ils seraient dans 10 ans. Cher futur moi documente de manière sensible et unique le passage à l'âge adulte. Ta vie ressemblera un peu à du n'importe quoi comme ça, mais ce serait trop cool. Oh là là. S'il te plaît, n'oublie pas un détail, fais le tour du monde. J'espère juste que tu as réalisé ton rêve, que tu es devenu danseur. Et si dans 10 ans tu vois cette vidéo et t'as pas encore fait tout ça, mais qu'est-ce que t'attends mec ? Voyage ! Profite de la vie ! Apache est un véritable espace d'expression pour une vingtaine de danseurs professionnels et amateurs. Rompu à l'exercice du spectacle de rue, le chorégraphe Saïdo Leloup propose une performance centrée sur le b-boying et pour la première fois métissée d'autres styles. Au cœur de la biennale, une tribu d'Apache réunie pour l'occasion s'emparera des espaces du site des usines Fagor dans une ambiance chargée, presque électrique. Assistez également à un Master Cypher, un concept unique de battle imaginé par Ousmane Sy et All for House, où se rencontrent des danseurs d'horizons différents au rythme de la house music.
Plusieurs créateurs incontournables de la scène de la création contemporaine internationale seront à Lyon. Ils viendront avec leurs créations qui donneront l'élan de cette édition de la Biennale que je vais vous présenter avec mes deux complices conseillères artistiques, Béatrice Horn et Marianne Feder. Yuval Pic, directeur du Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape, inscrit depuis longtemps sa danse dans l'exploration des liens entre danse et musique. Un continuum que Vocabulary of Need approfondit en s'appuyant sur la partita numéro 2 en ré mineur pour violon solo de Jean-Sébastien Bach. Une étreinte fugace entre danse et musique, où 8 interprètes se cherchent et se répondent en d'infinis contrepoints. C'est une création à l'histoire singulière, puisque les interprètes sont issus du projet Babel 8.3, spectacle participatif porté par la Maison de la Danse en 2015. On va arrêter de tourner autour du pot. Faut qu'on en parle. Urgence est une pièce pour 5 jeunes danseurs hip-hop, qui portent sur scène une parole fougueuse et pleine d'espoir, questionnant avec passion les chemins de l'émancipation. Il y a un truc, au fond de moi, que je ne peux pas dire. Dans une prise de parole radicale et un engagement physique brûlant, Marwan, Freddy, Mohamed, Elliot et Karim creusent les chemins de la désobéissance, refusent le déterminisme social et affirment leur désir de danser et de réaliser leurs rêves. La nouvelle création de celui qui a obtenu une renommée internationale en orchestrant les cérémonies des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 est l'un des temps forts de la Biennale. Dimitris Papaioannou risque de frapper encore très fort. Le plus connu des chorégraphes grecs contemporains se lance de nouveau le défi d'une production internationale. L'univers de ce chorégraphe indiscipliné, phare de la scène grecque depuis 30 ans, met en scène des tableaux saisissants de beauté que percutent des scènes terrifiantes. Théâtre physique, sensations graphiques, danse expérimentale et corps engagés, le télescopage de référence produit de singulières associations à la stupéfiante acuité. Le programme Danser encore a été imaginé par Julie Guibert, nouvelle directrice du Ballet de l'Opéra de Lyon. Dans le cadre de la Biennale 2021, 5 commandes de création de solo ont été faites aux chorégraphes Claire Barden et Adrien Mando, Marcos Morao, Rachidou Ramdan, Nina Santes et Noé Soulier. Dancer Encore is a project of 30 dancers and 30 artists. Chacune des pièces noue une histoire singulière avec l'interprète du ballet choisi et décline une esthétique propre au chorégraphe. Une façon sensible et intimiste de découvrir 5 interprètes hors pair du ballet de l'Opéra de Lyon. Ioannis Mandafounis s'empare de la Tornade, œuvre monumentale de papier créée par Alexis Mera et Domitil Martin, pour y proposer 2 pièces. L'une interprétée par le jeune ballet du Conservatoire national de danse de Lyon, l'autre un duo hors cadre expérimental intitulé One One One. C'est impropre pour en enfer nourrir l'enfant de Lucifer. Chanter copieusement, rire en polyphonie, danser à l'aveugle, découvrez dans Mutemaker des corps désobéissants, joyeux et irrationnels. Dans cette pièce de la jeune chorégraphe Flora Détraz, 4 figures féminines apparaissent telles des êtres mythologiques en constante métamorphose. Un étrange ballet naît alors, où se mêle l'imaginaire médiéval, tableaux grotesques et chansons triviales. Le Lyonnais Mathurin Bols fait figure de référence dans le paysage du cirque contemporain français. Pour cette nouvelle pièce, il s'intéresse à l'esthétique des ruines, leur poésie, leur appel à l'imagination, leur pouvoir d'évocation. Point de décombre pour autant dans ce nouveau spectacle, mais une plateforme suspendue et un trampoline où les interprètes se feraient un chemin dans les spirales de brume et les volutes de fumerolles. Des variations acrobatiques, des rebonds et autres jeux de vertige s'y déploient au sein d'un récit qui joue des collisions, de continuité, de rupture. Les hauts plateaux tentent une épopée de la folie du monde, dans un dédale d'échelles magiques, de trampolines et d'ombres chinoises, la poésie en apesanteur. Les hauts plateaux traitent de la question des ruines et de la manière dont les humains se coordonnent et font en sorte de vivre dans ces ruines-là.
Comment est-ce que de ce travail de sable peut émerger la beauté? Les ruines, alors les ruines elles sont multiples. Il y a celle de notre terrain de jeu, de notre scénographie qui peut être une ruine. Il y a celle de notre monde. On est d'abord parti de notre lecture du monde. Et j'ai bien peur que le monde d'après, momentanément, il ressemble beaucoup à celui d'avant. Convoqué à la tribune de la Seine, le mal s'exprime dans le spectacle de Marlène Montero Freitas à travers les corps et les voix de ces créatures. Un spectacle en forme de catharsis sur un thème universel. Cette création s'attache d'abord à creuser toutes les significations du mal. Le but de la chorégraphe dans ce spectacle est de faire vibrer l'imagination afin que les gens y puissent trouver eux-mêmes leur propre signification. Le grotesque, l'absurde et les transformations en tout genre sont les clés de l'univers scénique du performeur grec Euripides Laskaridis, découvert lors des précédentes éditions de la Biennale de la danse. Avec sa nouvelle création hellénite, le jeune prodige grec nous plonge dans un show jubilatoire où il laisse libre cours à son imagination débordante. Fascinants, ridicules ou émouvants, ces personnages évoluent dans un espace sans passé ni futur, où se déploient d'ingénieux dispositifs visuels et plastiques. Entre farce et prophétie, un happening décapant et inoubliable. Un pied dans le club, l'autre dans le battle, c'est entre ces espaces d'expression qu'Ousmane Sy revendiquait son appartenance à la house dance, jusqu'à en devenir l'un des ambassadeurs majeurs en France. Il a porté la French Touch de cette danse urbaine en transposant une gestuelle androgyne au sommet de la scène internationale. Avec Queen Blood, il a souhaité poursuivre ce travail autour du corps féminin avec les danseuses du groupe Paradoxal. Les interprètes y expriment avec force leur féminité en mouvement. La Biennale de la danse de Lyon rayonne sur la métropole lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur une quarantaine de villes. Et cette année, pour les raisons de report, le rebond de la Biennale en région et en métropole se déroulera jusqu'en octobre 2021. Hey, how do you? Hey, so how do you? So, hey. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Oui, exactement. Exactement, c'est exactement ça, 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 ça. C'est ça.
En 2018, 900 professionnels de 40 pays sont venus à la Biennale de la danse de Lyon et ont participé au Focus Danse, qui est devenu un rendez-vous incontournable de la création chorégraphique. Alors qu'est-ce qu'un Focus Danse? C'est d'abord et avant tout un grand moment de visibilité pour les artistes et les compagnies. Pendant 4 jours, plusieurs centaines de programmateurs sont rassemblés, ils assistent à des créations, ils participent à des débats, ils échangent et découvrent la danse émergente européenne. Focus Danse est porté par la Biennale de Lyon, par l'ONDA et par l'Institut français. En complément de la programmation, en salle avec le public, nous allons proposer la 2e édition de la plateforme européenne de création, avec la participation du Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. Un grand merci à Yuval Pic. Dans mon projet, je porte une vraie intention pour la visibilité des compagnies émergentes et compagnies indépendantes. Et comme on a la Biennale de la danse à Lyon, on a réfléchi avec la DGCA et ensuite avec Dominique Hervieux de monter une plateforme comme un biennale off et où il y a cette scène pour le public professionnel de découvrir les travaux à la fois des compagnies régionales et à la fois pour des compagnies internationales dans le cadre des pôles européens de la création. Pour notre 19e édition, la SACD et le Centre national de la danse nous ont rejoints, cette fois pour proposer des ateliers de réflexion. Je passe la parole à Stéphane Malfette qui va héberger aux subsistances cette plateforme européenne. Au SUB, il y a une dynamique partenariale qui est très forte. On aime beaucoup inviter des projets avec des partenaires. Cette collaboration avec la Biennale de la danse, ça va être à la fois l'occasion de mettre en visibilité auprès d'un public professionnel toute une série d'artistes dans le contexte de cette plateforme, et puis de proposer au grand public des spectacles dans un environnement tout à fait exceptionnel, puisqu'il va y avoir une grande œuvre, une tornade en papier, et qui va s'activer à la faveur d'invitations qui sont faites à des chorégraphes, et notamment Yanis Mandafounis. Donc rendez-vous au mois de juin dans tous les espaces des SUB. Voilà, vous savez tout, j'ai voulu préserver toute la richesse de cette biennale, des expériences très très différentes pour vous à vivre. Je souhaite vraiment que vous puissiez apprécier, jouir de tout cela et je vous souhaite une très très bonne biennale.